Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, c'est donc le 6 décembre 2024. 6 décembre 2024, eh bien, je suis encore revenu te dire, te rappeler que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Et grâce à la présence de Jésus-Christ, chaque jour est pour toi un jour de grâce. Donc ce jour du 6 décembre est pour toi un jour de grâce, de victoire. N'oublie jamais cela, malgré les difficultés, même s'il y a la maladie, même s'il y a la pauvreté, même s'il y a la souffrance, même s'il y a l'adversité, même s'il y a plein de problèmes à régler. Souviens-toi que la présence de Jésus-Christ fait que chaque jour est pour toi un jour de grâce. Donc, 6 décembre 2024, jour de grâce, avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Alors, je vais aussi te rappeler que si tu veux mieux connaître Jésus-Christ, je te propose de participer chaque mardi soir à 21h à une lecture de l'évangile qui parle de l'histoire de Jésus-Christ, que nous allons lire ensemble avec des explications où tu pourras poser des questions pour une meilleure compréhension de l'évangile de Jésus-Christ. Chaque mardi soir à 21h. Pour cela, tu composes sur ton téléphone le numéro gratuit qui est 01 59 42 30 42. 01 59 42 30 42. On va te demander de composer un code qui est le 334 84 82 dièse. Et tu vas annoncer ton nom et tu seras avec nous pendant au moins une heure à lire l'évangile de Jésus-Christ et à même poser des questions si tu veux pour t'aider encore à mieux comprendre. Parce que la connaissance de Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante qu'un être humain peut détenir dans sa vie. Connaître Jésus-Christ et le recevoir dans sa vie en tant que sauveur et maître. Il y a des gens, lorsque Jésus-Christ vivait sur la terre, qui croyaient en lui, qui les suivaient. Par exemple, les 12 disciples. Il y en a d'autres qui croyaient en lui, mais en secret. Mais lorsqu'ils ont vu la mort de Jésus-Christ, je parle de Joseph d'Arimathée et de Nicodème, dont nous avons parlé hier, lorsqu'ils ont vu comment Jésus-Christ a été massacré, mis à mort, et en mourant qu'il a prononcé le pardon pour ceux qui l'ont malmené, pour ceux qui l'ont crucifié, Pilate qui l'a déclaré non coupable et l'a livré à la crucifixion, pour les sacrificateurs et tous les religieux d'Israël qui ont menti à Pilate pour l'obliger à tuer Jésus. Nicodème a vu cela, Joseph d'Arimathie a vu cela. Le texte dit bien, après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathie et Nicodème se sont occupés de son corps. Nous allons relire ce texte dans Jean chapitre 19, à partir du verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, prêtre des Juifs, demande à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec l'aromate, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Et si Nicodème a amené le myrrhe et l'aloès pour embaumer le corps de Jésus, ce n'est pas par hasard, parce que déjà à la naissance de Jésus, ce n'était pas Nicodème, mais c'était les mages qui ont apporté du myrrhe, symbole du soulagement, de la douleur, des guérisons, l'aloès, symbole de la douleur, de la souffrance, de l'amertume, et l'encens, symbole de la royauté, comme vous dit Jésus-Christ, avec l'encens, Jésus-Christ est le roi des hommes. Avec l'aloès, Jésus-Christ va souffrir. Et avec le myrrhe, Jésus-Christ va soulager les douleurs des hommes. Il va porter nos douleurs. Et
Nicodème a apporté ces éléments pour ensevelir Jésus. Au verset 41, Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf. Personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la précipitation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Parce que les Juifs étaient précipités de se débarrasser du corps de Jésus afin de pouvoir vivre leur fête de Pessah, leur fête de Pâques, leur grand Shabbat de Pessah, afin de pouvoir le vivre sans cadavre. Mais même s'ils vivaient sans cadavre, ils avaient déjà commis le crime. Le plus grand crime qui a pu être commis dans le monde, c'était la mort de Jésus par les sacrificateurs, par les religieux d'Israël, serviteurs de l'Éternel, que Jésus-Christ n'a pas lui-même condamné. Contrairement, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je précise cela, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commettent la grosse bêtise d'accuser le peuple d'Israël aujourd'hui. De dire, le peuple d'Israël, c'est le peuple méchant qui a tué Dieu. Non. Jésus-Christ est venu pour tous les hommes. Il s'est offert lui-même. Il a dit, personne ne lui a ôté la vie, mais lui, il a volontairement donné sa vie. Et ceux qui l'ont tué, à savoir les religieux d'Israël, les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, les rabbins d'Israël, qui ont forcé la main de Pilate pour détruire Jésus. Et Pilate lui-même qui a déclaré Jésus non coupable et ensuite qui l'a crucifié. Jésus-Christ les a pardonnés. Si Jésus-Christ les a pardonnés aujourd'hui, ce sera une erreur monumentale, une énorme bêtise, une énorme faute de prononcer la condamnation sur les Juifs ou sur les Romains qui représentaient Pilate ou sur ceux qui ont tué Jésus. Car Jésus lui-même a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Personne n'a le droit de prononcer la condamnation sur ceux à qui Jésus a accordé le pardon du Père. Attention, si tu étais de ceux qui accusaient le peuple d'Israël, qui accusaient les Romains, les traitant de coupables de la mort de Jésus, sache que Jésus-Christ a reconnu qu'ils avaient péché, qu'ils avaient fait du mal, mais Jésus-Christ les a pardonnés. En mourant sur la croix, Jésus-Christ leur a accordé le pardon, en sorte que aucun homme, aucune femme sur la terre ne puisse être condamné à cause de la mort de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été condamné à leur place, à ta place, à notre place. Ceux qui ont fait cela ne sont pas plus mauvais que nous. Ils l'ont fait parce que c'était leur religion qui leur poussait à le faire. C'était leur culture qui leur poussait à le faire. Mais Jésus-Christ leur a accordé le pardon. Toi aussi, ne te permets jamais de condamner que ce soit à cause de la mort de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour faire grâce. C'est pourquoi qu'il a dit en mourant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a été mis dans la tombe avec précipitation, parce qu'il fallait rapidement se débarrasser de ce corps. Mais nous verrons plus tard que le corps de Jésus n'est pas resté dans la tombe. La terre n'a pas pu digérer son corps. Et même le sang de Jésus qui a coulé sur le sol. Il y a des textes qui nous expliquent que lorsque le sang de Jésus a été répandu, la terre trembla. Parce que c'est pour la première fois que la terre avait reçu une goutte de sang qu'il ne pouvait sorber. La terre était secouée. Et que même, il dit que la terre a tremblé. Et autant que l'Éternel savait ouvrir la bouche de la terre pour engloutir des gens qui étaient contre lui, autant quand le sang de Jésus-Christ est tombé sur la terre a ouvert sa bouche pour laisser sortir des morts du tombeau. Nous en parlerons. Mais surtout, Jésus-Christ n'est pas mort pour condamner qui que ce soit. Il est mort pour sauver le monde entier, pour sauver tous ceux qui veulent croire en lui. C'est pour ça que je t'invite à faire de Jésus-Christ ton sauveur, ton maître,
en sorte que personne ne puisse en aucun cas prononcer aucune condamnation sur ta vie, car Jésus-Christ te pardonne. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois pleinement et richement béni par la présence de Dieu le Père et de Jésus-Christ le Fils et du Saint-Esprit du Père dans ta vie, et que ta vie soit une réussite. Malgré les difficultés, le problème, que chaque jour soit pour toi un jour de victoire avec la présence de Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Cesse d'avoir peur. Jésus-Christ est ton sauveur, il a vaincu même la mort. Donc il n'y a rien qui puisse t'écraser, te détruire, autant que Jésus-Christ est ton maître et ton sauveur. Et si tu veux mieux connaître Jésus-Christ, je t'invite à participer avec moi à une lecture expliquée de l'Évangile chaque mardi à 21h en conférence téléphonique en composant les numéros suivants 01 59 42 30 42 et composer les codes 334 84 82 dièse. Et tu annonces ton nom et tu seras avec nous. Nous sommes plusieurs à lire les évangiles et à réfléchir là-dessus, à essayer de mieux comprendre. Alors, mieux tu connaîtras Jésus, mieux tu pourras t'attacher à lui. Or, il n'y a aucun autre moyen de connaître Jésus-Christ que par son évangile. Donc, participe avec nous à cette lecture de l'évangile dans le nom de Jésus-Christ. Et surtout, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il est ton maître et ton sauveur. Personne ne peut te condamner. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et que toi, tu sois richement béni également. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, eh bien, pas de panique. Et à demain pour une séquence des paroles de la vie éternelle.